J'en ai assez, mon fils, ma fille est constamment sur son téléphone. Tu as déjà prononcé cette phrase ou fortement pensé? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule ou tu n'es pas le seul. Énormément, j'ai envie de te dire, mais bon, un peu à la louche, la majorité des parents ont déjà prononcé ces mots. Et tu sais quoi? Rien n'est perdu d'avance. Dans cette vidéo, je te donne les raisons d'un tel comportement, puis les solutions concrètes à mettre en place pour apprendre à ton enfant à avoir une utilisation mesurée de son téléphone portable. Première chose, comprendre pour mieux agir. Sache et intègre que ton fils ou ta fille n'est pas sur son téléphone pour te provoquer, n'est pas sur son téléphone pour t'éviter, et encore moins parce qu'il est addict. Alors attention à ne pas utiliser ce mot pour rien. Les téléphones portables peuvent rendre addict, mais ils ne rendent pas tout le monde addict. Et c'est pas parce que ton enfant est dessus qu'il va falloir lui dire tu es addict au téléphone. Déjà, c'est lui coller une étiquette et il risque de s'y conformer, comme toutes les étiquettes que l'on colle. Rappelle-toi de notre génération. C'était la génération télé. On passait le mercredi, je crois que c'était le mercredi, puis il y avait le week-end aussi des rappels devant le Club Dorothée ou Ariane, je sais plus, etc. Nos parents nous tannaient pour qu'on sorte faire du vélo. Ma grand-mère nous disait qu'on était une génération perdue et j'ai pas l'impression qu'on soit des incapables parce qu'on a passé du temps devant la télé. Et pourquoi on passait du temps devant les dessins animés? Bah souvent parce qu'on s'ennuyait. Pour ton ado, c'est la même chose. Le téléphone portable est une façon de ne pas s'ennuyer. C'est aussi une façon pour les jeunes d'éviter le stress. Ben oui, rigoler sur TikTok, c'est comme nous à l'époque des bêtisiers, et ben ça détend. Donc rien de mal à ça non plus. Et enfin, scroller sur les réseaux permet à ton jeune de rester en contact et de créer du lien social. Alors oui, c'est pas du lien social concret, mais c'est quand même de la connexion. On va parler avec des personnes, etc. Ces enfants-là sont nés avec des téléphones portables. C'est leur génération. Ils connaissent pas un monde sans. Donc, ça fait partie de leur quotidien. Tu vas me dire, ben, dans ce cas-là, si tout est normal, ok, c'est moi qui pète un câble pour rien, c'est moi qui suis exigeant ou exigeante. Donc, où est le problème? Le problème, c'est le manque de cadre. C'est pas le téléphone portable le problème. J'en reparlerai après, c'est pas l'alcool, c'est pas un problème. Euh, les jeux d'argent, c'est pas un problème en soi. Ça va toujours être l'utilisation qui pose un problème. Et pour une bonne utilisation, il faut avoir des règles. Évidemment, si tu vois que ton jeune est vraiment dans un état de dépendance, c'est-à-dire que quand il ne peut pas se passer du téléphone, qu'il perd tout lien social pour le coup, plus de sport, il sort plus, voit plus ses amis, qu'il ne peut pas le lâcher lors des repas, qu'il dort plus la nuit parce qu'il est sur son téléphone, là pour le coup, on a une forte dépendance. Et dans ce cas-là, je t'invite à te faire accompagner par des professionnels. J'en profite pour te rappeler que je suis coach certifié spécialisé en parentalité, adolescence et scolarité et que je peux te suivre toi ou ton ado en coaching privé. Tu as mon numéro WhatsApp en description pour un appel gratuit de 15 minutes si tu as besoin de débattre d'une problématique. Deuxième chose, donc, tu dois poser un cadre. Comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple de l'alcool ou des jeux d'argent ou les produits de luxe ou peu importe, le but n'est de pas abuser. Toi, en tant qu'adulte, tu sais que tu ne peux pas te prendre une cuite tous les week-ends ou tous les soirs. Tu ne peux pas rouler à 200 km/h sur l'autoroute ou encore tu ne peux pas dépenser indéfiniment au-delà de ton budget sans avoir quelqu'un qui va être sur ton dos, ton conjoint, ton banquier. La société est faite de règles, c'est ainsi, elle nous apprend à ne pas abuser et elle nous apprend à vivre en société. Eh bien, les règles par rapport au téléphone, c'est toi qui vas devoir les établir pour ton loulou ou ta louloute. Dès l'achat d'un téléphone portable. Alors, par rapport à ça, je fais une parenthèse. Pour l'achat d'un téléphone portable, moi, je recommande d'acheter le téléphone seulement quand ton enfant va en avoir besoin parce qu'il va aller à l'école à pied tout seul ou au collège. Je rappelle quand même que dans les années 80-90, on se rendait, nous, au collège sans téléphone portable, rien qu'en le disant, ça me fait ah, j'ai peur. Enfin, c'est vrai que moi-même, mes enfants sont à 4 minutes du collège et quand ils partent, je suis contente qu'ils aient leur téléphone. Donc, moi, je te recommanderais ça, que l'achat d'un téléphone, déjà, il se fait uniquement parce que tu as besoin de le joindre d'abord au téléphone et de savoir où il est.
Une fois que tu as acheté le téléphone, il va falloir que tu augmentes progressivement le temps d'écran. Je te prends un exemple. Mes 2 garçons ont eu le droit à 20 minutes de tablette par jour, le samedi et le dimanche, à partir du CP. D'accord? Et petit à petit, on a augmenté. Mon aîné, aujourd'hui, est en quatrième et il a le droit à 1h30 quotidiennement. Mon second, qui est en sixième, a le droit à 1 heure. Donc, tu vois que, en fait, selon les âges, on va pouvoir augmenter le temps d'écran. Ça, c'est très important. Alors oui, ça demande de la discipline, pour toi, notamment en tant que parent. Attention, et là, c'est vraiment, je suis intransigeante là-dessus, tu dois utiliser un contrôle parental. C'est indispensable. C'est non négociable. Donc, soit moi j'ai un iPhone, pas pour faire la pub, mais bon voilà, donc du coup j'ai le contrôle parental iPhone. Mais je sais que pour ceux qui n'ont pas l'iPhone, il y a le contrôle parental Google qui s'appelle Google Family Link, quelque chose comme ça, je ne vais pas dire de bêtises. Et apparemment, il est très bien. Donc, avec ça, tu vas pouvoir paramétrer le temps d'écran, les apps qui sont dispo, qui peut appeler, etc. Et ton enfant peut aussi t'envoyer des demandes pour, à un moment, pouvoir augmenter le temps d'écran si tu as envie. Par exemple, moi, quand ils ont terminé tout leur travail, pourquoi pas? Pourquoi pas leur donner une demi-heure de plus, 1 heure de plus. À toi de voir, mais fais-le progressivement. Autre règle que je te donne un petit peu en vrac, pas de téléphone à table. Pas de téléphone à table. Il n'y en a pas besoin, en fait. À table, on se parle. Ou au pire, on écoute le silence, mais pas de téléphone à table. Pas de téléphone dans les chambres non plus. C'est toi qui gardes le téléphone. Moi, je garde le téléphone de mes enfants le soir dans ma chambre. Il est en mode avion. Et c'est moi qui les réveille le matin. Alors peut-être quand ils seront plus grands, vers 16-17 ans, pourquoi pas. Mais il y a un âge où, franchement, en tout cas, le collège, c'est pas approprié qu'ils aient le téléphone dans la chambre. Le matin, ils récupèrent leur téléphone par ton biais, en fait, puisque c'est toi qui es gardienne ou gardien du téléphone. Plus que tout, accroche-toi aux règles que tu t'es fixées. C'est le flou qui entraîne les conflits. Si ton enfant sait qu'il a le droit à 1 heure quotidiennement, il va accepter la règle, vraiment. Après, à toi de voir si à un moment il faut changer la règle. Mais ça, c'est encore autre chose. Pour les jeunes, pour qui déjà l'utilisation du téléphone portable est au-delà de la limite. C'est-à-dire que là, tu te dis, aïe, oui, effectivement, j'ai pas mis de contrôle parental, j'ai pas limité. Comment je peux faire pour revenir en arrière? Alors, je te conseille de faire petit à petit et de réduire quart d'heure par quart d'heure. Et aussi, il faut que ça aille avec une certaine forme de responsabilité de la part de ton jeune, puisque moi, je considère, et je dis toujours à mes enfants, votre boulot, c'est le collège. Et une fois que le boulot est fait et bien fait, pourquoi pas avoir le téléphone? Nous, on aime aussi se poser devant une série ou lire un livre, etc. Eux, c'est leur façon de s'exprimer, c'est pas un problème. Donc, si ton jeune déjà est déjà trop sur le téléphone parce que tu n'avais pas mis ces limites-là, c'est pas grave. Mais il va falloir que tu lui dises, écoute, là, moi, les notes ne me conviennent pas, ou l'attitude, etc. Et je réduis de quart d'heure par quart d'heure. Et puis, c'est comme ça. Après, je répète, n'hésite pas à te faire accompagner, mais vraiment, en fait, le téléphone, c'est toi qui dois apprendre à ton enfant comment l'utiliser. Tu es le gardien de ça. Tu es le gardien du lien social et en fait, tu lui apprends à utiliser un couteau quand il est petit, c'est pareil pour le téléphone. Donc vraiment, c'est un rôle qui t'est attribué à toi et il faut que tu l'endosses pleinement. Troisième point, et toi dans tout ça? Et oui, comment dire à ton ado ou ton enfant de ne pas utiliser son téléphone portable si toi tu es toujours dessus? Alors moi je suis mal placée pour lui dire parce que je suis une grosse geek. Mais par exemple, le soir, maintenant, quand on se pose devant une série ou devant un film, j'essaye de poser mon téléphone dans la chambre pour être sûre de ne pas répondre. Depuis que je fais ça, mes enfants posent aussi leur téléphone. Pareil, à table, si tu dis qu'il n'y a pas de téléphone, c'est pareil pour toi. Le soir, essaye de ne pas avoir de téléphone non plus dans le lit. Et que ton enfant, quand il vient te dire au revoir ou que toi tu vas faire un bisou, il se rende compte que c'est possible en fait. Papa et maman aussi limitent l'utilisation du téléphone. Évidemment, moi c'est ce que j'explique aussi à mes garçons et ce que j'explique aux parents que je suis en coaching. Un adulte, il utilise son téléphone pas forcément pour regarder TikTok. On paye des factures avec, on règle de l'administratif, on est en contact avec des gens avec lesquels on doit s'organiser, etc. Et donc, c'est pas forcément pour s'amuser. Et ça, faut qu'ils le comprennent. C'est-à-dire que le jeune comprenne, regarde, moi, mon téléphone, c'est pas non plus un objet seulement de plaisir. Des fois, moi, j'ai envie de jeter le téléphone par la fenêtre quand j'ai un truc administratif dessus à faire. Donc ça, faut qu'ils le comprennent. Mais vraiment, quand ils sont là, essaye de limiter et d'utiliser le téléphone à d'autres moments. Ou alors, partager dans ce cas un moment, 15 minutes. Moi, c'est ce que je faisais, tiens, je me rappelle maintenant. C'est ce que je faisais avec mes loulous. C'était à l'époque du confinement. Donc, ils avaient quel âge? 7 et 8 ans, quoi. Et je me rappelle qu'on avait droit à un quart d'heure de TikTok ensemble le soir. C'était sympa. Et justement, ça leur a appris comment utiliser les réseaux aussi. Ça, c'est une bonne solution. Ça m'est revenu maintenant. C'était pas du tout prévu dans le script.
4e point, si on sortait. Est-ce que tu as déjà envisagé que ton garçon ou ta fille était sur son téléphone parce qu'elle n'avait rien ou il n'avait rien trouvé de mieux à faire? Si, je t'assure que c'est vrai. Moi, je le vois avec mes garçons et je le vois avec les jeunes que je suis en coaching. À chaque fois que tu vas proposer un truc sympa à faire, je peux t'assurer qu'un ado posera son téléphone sans aucun scrupule. Il préfère toujours une sortie sympa, s'amuser, plutôt que scroller sur les réseaux. Alors attention, là, il va falloir que tu mettes, je sais pas si c'est de l'ego, mais en tout cas que tu mettes ta personne un petit peu entre parenthèses et que tu lui proposes quelque chose qui l'intéresse. Alors on a toujours l'impression que les adolescents sont blasés et cetera, mais les adolescents, rappelle-toi qu'ils adorent manger. Moi, combien de fois je sors mes enfants en disant: «Venez, on va prendre une glace. Venez, on va prendre un chocolat chaud au bar». Mais ça marche tout le temps. Propose une balade: «Ouais, la balade c'est chiant». «Ouais, mais il y a une crêpe, enfin il y a un crépi à côté». «Ah OK, pourquoi pas». Alors, tu fais selon ton budget. Bien sûr que tu peux pas toujours, payer une crêpe, une, glace ou quoi que ce soit. Mais je t'assure que si tu payes quelque chose qui va les intéresser, tu vas pouvoir les faire sortir. Ne propose pas une brocante, ne propose pas une rando si c'est plus leur truc. Peut-être qu'ils aimaient ça quand ils étaient petits ou qu'ils te suivaient parce qu'ils avaient pas le choix, mais à l'adolescence, il va y avoir un moment où ils vont être réfractaires à ça. Ça veut pas dire qu'à l'âge adulte, ils vont pas revenir à la rando parce que tu leur en faisais faire quand ils étaient enfants et que ça les a dégoûtés. Parfois, ils reviennent à ça. Mais propose-leur vraiment une sortie qui va être fun. Dernier conseil, tu peux faire quitter le téléphone en utilisant un autre écran. Oui, pourquoi pas une partie de console, de jeux vidéo en famille. Alors oui, c'est un écran, mais c'est convivial. Oui, ça crée du lien social et c'est bien ce qu'on veut. Pour conclure, retiens que le téléphone n'est pas ton ennemi. Aujourd'hui, c'est un outil indispensable. Il faut juste que tu apprennes à ton enfant à l'utiliser, comme je disais tout à l'heure, comme tu as appris à tes enfants à utiliser un couteau. Retiens que ton fils ou ta fille privilégiera toujours le lien social aux réseaux sociaux. Et si il ou elle est déjà en dépendance forte, c'est-à-dire que vraiment replié sur lui dans sa chambre, etc., il n'y a plus de contact même avec vous, là vraiment, il faut te faire accompagner. Et comme je te dis, il y a plein de coachs sympas, comme moi. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un like ou à t'abonner. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.